Ceux-là sont déjà en territoire américain. Après avoir franchi la frontière et campé dans la ville texane d'El Paso, ces migrants vénézuéliens espèrent décrocher auprès des agents de la protection des frontières un entretien en vue d'obtenir l'asile aux États-Unis. Et ce, malgré le risque d'être expulsés en vertu du titre 42, ce dispositif mis en place pendant la pandémie et qui permet aux autorités américaines jusqu'à jeudi 23h59 heure locale de renvoyer sans délai les migrants au Mexique sans qu'ils puissent déposer leur demande. Si certains ont décidé de ne pas attendre la fin programmée du dispositif, d'autres préfèrent attendre vendredi. Je me suis présenté aux agents et tout s'est bien passé. Ils nous ont très bien traités, ils nous ont donné le permis de circuler dans le pays et tout ce qu'il faut pour nous accorder l'asile politique ici. Je n'ai pas voulu me rendre aux autorités parce que beaucoup de mes amis se sont rendus et ont été emmenés au Mexique. Et au Mexique, ils nous tuent. À El Paso, ou comme ici à Brownsville, plusieurs villes frontalières texanes qui ont vu l'afflux de migrants s'accroître ces derniers jours ont déclaré l'état d'urgence. Elles redoutent l'arrivée de 12 à 15 000 personnes en fin de semaine. Car de l'autre côté de la frontière, à Ciudad Juárez, jusqu'à 10 000 migrants patientent dans cette ville mexicaine, quand des centaines d'autres continuent d'arriver. Une fois que le titre 42 sera levé, le titre 8 entrera en vigueur. Le titre 8, c'est une politique agressive qui permet de vous arrêter si vous n'avez pas de documents ou de demande d'asile valable. Et si vous revenez après l'expulsion, ils vous mettent en prison. Avec ce changement de dispositif, les migrants entrés clandestinement aux États-Unis pourront demander l'asile, mais il leur sera plus difficile de prouver le bien fondé de leur demande. Un durcissement de l'administration Biden dénoncé par les ONG sur place. La Maison-Blanche a annoncé l'envoi de 1500 soldats supplémentaires pour épauler les 2500 militaires qui assistent déjà la police aux frontières.